Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la chose la plus cool que vous pouvez obtenir d'un ordinateur avec 10 lignes de code? Passons dès à présent aux réponses. D'après Guillaume Retureau, la réponse à cette question est la suivante. J'ai des choses assez faciles en tête. Ce sont tous des fichiers batch, vous devrez donc les taper dans le bloc-notes, et enregistrer le fichier avec une extension .bat. Le code vert qui défile. @echo of color 2, start echo %random 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 go to start. Ce code ne sert à rien. Ça rend juste cool, un truc comme ça. Ma blague préférée en utilisant batch, ce n'est pas un virus. Ce fichier donne l'impression que quelqu'un a infecté votre PC avec un virus. Mais tout va très bien. Croyez-moi, XD c'est un peu plus de 10 lignes, mais ça vaut le coup. @echo off @echo warning virus attaque. @echo warning virus attaque. @echo warning virus attaque. @echo all file deleted. Reboot to restore. @echo press ante to reboot ping 1.1.1.1 n1w5000 plus grand que nul. @echo c. Drive deleted. @echo warning. All file lost. Virus detected. @echo contact administrator. @echo warning. Firewall breached. Pause shutdown sftom15. C'est la dernière ligne et la meilleure partie de ce code. Ce code éteindra le PC sur lequel il est exécuté dans les 15 secondes qui suivent, faisant paniquer l'utilisateur. La fausse fenêtre de message d'erreur, ce n'est pas un fichier batch. C'est un fichier VBS. Cela doit donc être tapé dans le bloc-notes et sauvegardé sous le nom.vbs. Tapez le code suivant cette syntaxe dans le bloc-notes. X = msgbox. Votre message ici, bouton plus icône, votre titre ici. Vous pouvez taper n'importe quel message que vous voulez que la boîte d'erreur affiche au lieu de votre message ici, dans le code. Assurez-vous que le message est entre guillemets double, code pour, bouton, 0, OK 1, OK annuler 2, annuler, réessayer et ignorer 3, oui, non, et annuler 4, oui et non 5, réessayer et annuler code pour, icône, 0, aucune icône 16, icône situation critique 32, icône point d'interrogation 48, icône avertissement 64, icône information exemple de code. X = msgbox. 10 is a very serious problem, 0 plus 48, don't worry. La fenêtre d'erreur va ressembler à ça. D'après Nicolas Bousquet, la réponse à cette question est la suivante. En une ligne, Docker Run. Image. Vous lancez une image d'un système d'exploitation ou d'une base de données ou n'importe quoi d'autre. Par exemple, pour avoir faire tourner la dernière version de MongoDB, Docker Run des Mongo, latest un serveur Apache servant le répertoire courant sur le port 8080, Docker Run DV page 8080 sur 80 $pwd, USR, local, Apache 2, htdocs, httpd, latest pour exécuter un script Node. JS dans le répertoire courant, Docker Run it rm, name my running script v, $pwd, USR, src, appw, USR, src, appnode, 8 node your daemon or script. JS encore plus cool. Docker Compose Up dès vous lancez un ensemble de containers en mode dev décrit dans votre fichier docker compose.yml, utilisez la commande équivalent Kubernetes ou Docker Swarm pour la prod. Par exemple votre serveur web plus votre base de données, votre 15 systèmes dans leur propre réseau virtuel et ça fonctionnera quelle que soit la configuration et l'installation du système hôte. Ainsi, si vous avez un noyau Linux et Docker installé, vous pouvez installer et faire tourner n'importe quel programme standard en une ligne de commande sans installation compliquée. Et vous pouvez orchestrer des dizaines d'instances de ces programmes standards de façon cohérente. Vos développeurs ont décrit leur application sur leur machine locale à base de conteneurs, et en production, vous pouvez faire exécuter les mêmes conteneurs de la même façon. C'est qui est encore plus cool en mode GitOps. Git push là vous avez poussé vos changements de code, configuration. Quelle que soit la taille de vos changements et leur complexité, ils seront déployés en prod de façon fiable, après avoir passé le build, les non-régressions, la validation par les pairs, le déploiement automatique en production avec Canary Testing. Ainsi, vous avez peut-être ajouté une feature à votre programme, corrigé un bug ou vous avez peut-être changé la configuration de la production. Pourtant tout cela est traité de façon identique et sera mis en prod si tout est valide quelques heures plus tard sans intervention humaine hormis la validation de votre professeur. Au moindre échec vous serez notifié et invité à revoir votre copie sans énerver ou ennuyer personne. D'après Manuel Verderosa, la réponse à cette question est la suivante. Je pense que cette question mériterait plus de précision, car selon le langage, faire tenir son code en 10 lignes peut être une tâche complexe voire impossible. Par exemple, en Python, ou autre langage interprété avec une gestion assistée de la mémoire, il est probablement possible de faire quelque chose de cool en 10 lignes. En Rust, ou autre langage compilé où le développeur doit gérer la mémoire soi-même, écrire seulement 10 lignes de code pour un résultat cool devient tout de suite plus complexe voire impossible, car ne serait-ce que les imports de modules vont prendre des lignes en plus,
Sans parler du code ajouté par la gestion de la mémoire qui peut entre autres impliquer d'utiliser plus de types, et donc plus d'imports pour rebondir sur mon point précédent. Python aurait moins de soucis côté lignes ajoutées par des imports de modules car il a plus d'éléments, fonctions, types, etc., accessibles sans import. Après si on triche un peu en mettant complètement la lisibilité de côté, on pourrait presque écrire tout un programme sur une seule ligne avec un langage qui utilise des accolades au lieu de l'indentation. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui jouent évidemment, je ne cite que ce qui m'est venu en tête dans l'instant. Je pense que choisir un langage précis pour ce genre de défi rendrait le défi plus juste. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.